Dans cette démonstration BDR Suite, je vais vous montrer comment configurer la sauvegarde des machines virtuelles VMware sur USXi et vCenter et comment les restaurer. BDR Suite propose des solutions de sauvegarde sans agent pour VMware USXi et vCenter. Cela élimine le besoin d'installer des agents de sauvegarde sur chaque machine virtuelle. Il offre également un stockage flexible, une récupération instantanée et granulaire, et une gestion centralisée pour une sauvegarde efficace des machines virtuelles. Pour commencer, cliquez sur le bouton « Télécharger la version d'essai gratuite de 30 jours », puis installez BDR Suite Backup Server. Consultez le lien dans la description pour une vidéo détaillée sur l'installation de BDR Suite. Assurez-vous de remplir le formulaire prévu pour l'assistance technique. Commençons. Ouvrez la console du serveur de sauvegarde BDR Suite. Saisissez le nom d'utilisateur, le mot de passe et cliquez sur « Se connecter ». Vous pouvez désormais découvrir la version complète de BDR Suite dans votre environnement avec un essai gratuit de 30 jours. Dans un premier temps, configurez un référentiel de sauvegarde pour stocker vos données de sauvegarde. Vous pouvez le faire à partir du menu « Infrastructure », référentiel de sauvegarde. Vous pouvez utiliser un stockage sur site ou distant, comme Days, Nice, SAN ou utilisez votre propre stockage cloud public Amazon S3, Azure Blob, Google Cloud et des services compatibles S3 tels que Wasabi, Minio et Backblaze. Ensuite, commençons par ajouter les autres VMware pour la sauvegarde. Commençons par les prérequis. Vous aurez besoin du nom DNS ou de l'adresse IP du serveur vCenter ou de l'hôte ESXi autonome que vous souhaitez sauvegarder. Si vous ajoutez un hôte ESXi, assurez-vous de disposer des informations d'identification avec les autorisations root. Et, si vous ajoutez un serveur vCenter, vous aurez besoin d'un compte avec des autorisations administratives. Par défaut, BDR Suite utilise le port 443. Accédez au menu « Source de données »,« Hyperviseur » et cliquez sur « VMware vSphere ». Ensuite, cliquez sur le bouton « Ajouter un serveur USXi vCenter ». Vous verrez deux options, réseau local et réseau distant. Choisissez l'option réseau local si votre serveur de sauvegarde et VMware USXi ou vCenter sont connectés via LAN. S'ils sont dans une configuration distribuée, sélectionnez l'option réseau distant. Dans ce cas, un proxy distant doit être configuré sur une machine avec accès aux hôtes VMware. Ce proxy distant gérera la connexion aux hôtes et gérera le transfert de données pendant les sauvegardes. Laissez-moi d'abord vous montrer comment ajouter un hôte VMware sur un réseau local. Vous pouvez ajouter ici un hôte USXi ou un serveur vCenter. Toutefois, si l'hôte USXi est géré par un serveur vCenter, il est recommandé d'ajouter le serveur vCenter. De cette façon, même si les machines virtuelles se déplacent entre les hôtes, BDR Suite les suivra automatiquement et poursuivra le processus de sauvegarde de manière transparente. Dans cette vidéo, j'ajoute un hôte ESXi. Ensuite, sélectionnez les informations d'identification. Si vous ne les avez pas encore configurées, cliquez simplement sur « Ajouter des informations d'identification ». Une boîte de dialogue s'affiche. Entrez un nom d'affichage d'informations d'identification, puis le nom d'utilisateur et le mot de passe de l'hôte USXi ou de vCenter Server, puis enregistrez-le. Une fois les détails de l'hôte saisis, cliquez sur « Enregistrer ». L'hôte ESXi est désormais ajouté avec succès en tant que source de données sur le serveur de sauvegarde. Passons maintenant à l'ajout d'hôtes VMware dans un réseau distant. Tout d'abord, vous devez télécharger BDR Suite Remote Proxy et l'installer sur n'importe quelle machine se trouvant sur le même réseau que l'ESXi ou le vCenter. Si vous avez besoin d'un guide étape par étape sur l'installation du proxy distant, consultez le lien dans la zone de description. Une fois le proxy distant installé, ouvrez la console du proxy distant BDR Suite. Saisissez le nom d'utilisateur, le mot de passe et cliquez sur « Se connecter ». Vous serez redirigé vers la page du tableau de bord. Cliquez ici sur le bouton « Ajouter un serveur USXi vCenter ». Saisissez ensuite l'adresse DNS ou IP de l'hôte ESXi ou du serveur vCenter. Sélectionnez les informations d'identification. Si elles ne sont pas déjà ajoutées, vous pouvez le faire rapidement en cliquant sur « Ajouter des informations d'identification ». Enfin, cliquez sur « Enregistrer ». L'hôte ESXi est désormais ajouté avec succès
en tant que source de données pour la sauvegarde sur le proxy distant. Les détails de l'hôte se synchroniseront automatiquement avec le serveur de sauvegarde, mais vous pouvez également les synchroniser manuellement en cliquant sur l'icône Synchroniser. Seed. Accédez au serveur de sauvegarde, où vous trouverez l'hôte répertorié dans le menu Sources de données. Dans la colonne Gérer par, vous verrez soit le nom du proxy distant, soit ce serveur, selon l'endroit où l'hôte a été ajouté. Maintenant que vos hôtes sont ajoutés, vous êtes prêt à configurer les sauvegardes pour vos machines virtuelles VMware. Accédez au menu Sauvegarde, configurez la sauvegarde, machine virtuelle, et cliquez sur VMware vSphere. Vous pouvez créer une tâche de sauvegarde à l'aide d'un modèle préconfiguré. Un modèle de sauvegarde vous permet de configurer toutes les configurations nécessaires à l'avance, de sorte que vous n'avez besoin d'ajouter des hôtes que lors de la création d'une nouvelle tâche. Pour une vidéo étape par étape sur la création et l'utilisation d'un modèle de tâche de sauvegarde, consultez le lien dans la zone de description. Dans cette démo, je vais vous montrer comment configurer une tâche de sauvegarde sans utiliser de modèle. Tout d'abord, spécifiez un nom pour la sauvegarde. Ensuite, sélectionnez le dépôt de sauvegarde. Dans le champ Source de données gérées par, choisissez ce serveur. Si vous souhaitez configurer des sauvegardes pour les autres VMware, ajoutez directement au serveur de sauvegarde. Vous pouvez également sélectionner le nom du proxy distant. Si vous souhaitez configurer des sauvegardes pour les autres VMware, ajoutez à un proxy distant. Ici, je choisis ce serveur, ce qui répertoriera seuls les hôtes ajoutés au serveur de sauvegarde. Sur la page de sélection des hôtes et des machines virtuelles, sélectionnez un hôte entier ou une VM spécifique pour la sauvegarde et cliquez sur Suivant. Les exclusions sont facultatives. Si vous avez sélectionné un hôte entier, vous pouvez exclure des machines virtuelles spécifiques à l'aide de l'exclusion de machines virtuelles. De plus, avec l'exclusion de disques, vous pouvez exclure des disques spécifiques d'une machine virtuelle en utilisant divers critères. Une fois terminé, cliquez sur Suivant pour continuer. Le traitement des invités est un paramètre avancé. Activez cette option uniquement si vous souhaitez créer sauvegarde transactionnelle cohérente, troncature des journaux et exclusion de fichiers système sur la machine virtuelle. Sinon, ignorez cette étape. BDR Suite propose des options de planification de sauvegarde flexible. Sélectionnez la fréquence de sauvegarde pour les sauvegardes incrémentielles. Pour cette tâche de sauvegarde, j'ai configuré des sauvegardes quotidiennes à 18 heures. Seule la sauvegarde initiale est complète. Ensuite, ce sont des sauvegardes incrémentales permanentes. Si vous souhaitez planifier des sauvegardes complètes périodiques, vous pouvez activer les options de sauvegarde synthétique ou complète supplémentaires. Cliquez sur Suivant pour continuer. La conservation vous permet de spécifier le nombre de jours ou de versions pendant lesquelles conserver vos sauvegardes. Si cette option est désactivée, tous les points de restauration seront conservés. Vous pouvez activer la conservation et personnaliser les politiques en fonction de vos besoins de stockage et de conformité. Une fois terminé, cliquez sur Suivant. Le chiffrement des données de sauvegarde crypte toutes les données de sauvegarde pendant le transfert et au repos. Pour protéger les sauvegardes à l'aide d'un mot de passe personnalisé, vous pouvez activer le chiffrement des sauvegardes et ajouter un mot de passe. Cliquez ensuite sur Suivant. Pour activer l'ajout à chaud, le transfert de données hors réseau et le déchargement des tâches du serveur de sauvegarde, vous pouvez affecter un proxy de sauvegarde. Consultez le lien dans la description pour une vidéo détaillée sur la configuration du proxy de sauvegarde. Enfin, vérifiez la configuration de votre tâche de sauvegarde. Si vous souhaitez exécuter la tâche de sauvegarde immédiatement après la configuration, vous pouvez cocher la case et cliquer sur Enregistrer. Cliquez à nouveau sur Enregistrer dans la boîte de dialogue de confirmation. Vous serez redirigé vers la page Liste des tâches de sauvegarde. Ici, vous pouvez cliquer sur l'icône En cours pour afficher la progression de la sauvegarde. Une fois la sauvegarde terminée, vous pouvez modifier, vérifier l'état, afficher les rapports et gérer vos tâches de sauvegarde à partir d'ici. Cliquez sur l'icône de rapport pour afficher le rapport au niveau du travail de sauvegarde. Ensuite, examinons les options de récupération de VMware. Accédez au menu de récupération et cliquez sur Restaurer les données de sauvegarde. Cliquez sur le bouton Restaurer à côté de la tâche de sauvegarde, à partir de laquelle vous souhaitez restaurer la machine virtuelle. BDR Suite offre plusieurs options de récupération.
Vous pouvez choisir de restaurer la machine virtuelle VMware, sauvegardée en tant que machine virtuelle entière, ou restaurer des disques et des volumes individuels, ou restaurer uniquement des fichiers et des dossiers spécifiques, ou restaurer de manière granulaire uniquement les éléments d'application. Tout d'abord, je vais vous montrer comment effectuer une récupération complète de la machine virtuelle, à l'aide de laquelle vous pouvez restaurer l'intégralité de la machine virtuelle sauvegardée sur la source ou sur un autre hôte VMware. Sélectionnez la machine virtuelle que vous souhaitez restaurer. Choisissez Récupération complète de la machine virtuelle et cliquez sur Suivant pour continuer. Sélectionnez le point de restauration que vous souhaitez restaurer et cliquez sur Suivant. Vous pouvez choisir de restaurer la machine virtuelle sur son hôte d'origine, à partir duquel vous avez effectué la sauvegarde à l'aide de l'option Source ESXi ou vCenter Server. Cela vous permettra de restaurer la VM avec la même configuration sur l'hôte d'origine. Si vous choisissez de restaurer la machine virtuelle sur un autre hôte, choisissez l'option Autre serveur ESXi ou vCenter. Dans cette démonstration, je vais restaurer la machine virtuelle sur un autre hôte. Cliquez sur l'icône Rechercher pour sélectionner l'hôte VMware cible et le magasin de données à restaurer. Vous pouvez sélectionner un hôte existant ou ajouter un nouvel hôte VMware. Sélectionnez ensuite le magasin de données cible sur l'hôte. Cliquez sur Appliquer pour continuer. Entrez le nom de la machine virtuelle pour la machine virtuelle restaurée et choisissez la préférence de mise sous tension de la VM après la restauration. Ensuite, cliquez pour personnaliser la configuration de la machine virtuelle cible, telle que le processeur, la mémoire, le réseau, etc. Une fois cela fait, cliquez sur Suivant. Enfin, vérifiez votre configuration de récupération et cliquez sur Restaurer. Cliquez sur OK, continuez dans la boîte de dialogue de confirmation. Vous serez redirigé vers la page Restaurer les données de sauvegarde. Vous pouvez cliquer sur l'icône de progression pour voir la progression de la restauration. Cliquez sur l'icône des rapports pour afficher le rapport de récupération. Une fois la restauration réussie, vous trouverez la VM restaurée sur l'hôte cible. Ensuite, examinons la récupération au niveau des fichiers, qui vous permet de restaurer des fichiers et des dossiers individuels à partir d'une sauvegarde sans restaurer une machine entière. Sélectionnez la machine virtuelle que vous souhaitez restaurer. Choisissez Récupération au niveau du fichier et cliquez sur Suivant pour continuer. Sélectionnez le point de restauration que vous souhaitez restaurer et cliquez sur Suivant. Suivant. Les disques et volumes de la machine sauvegardée seront répertoriés ici. Développez l'arbre et sélectionnez les fichiers et dossiers que vous souhaitez restaurer. Choisissez ensuite ce serveur comme hôte de destination. Cela vous permet de télécharger le fichier localement sur le serveur de sauvegarde. Dans la prochaine version, vous aurez la possibilité de restaurer les fichiers sauvegardés sur leur machine virtuelle source. Cliquez pour parcourir et sélectionner le chemin du dossier sur le serveur de sauvegarde comme emplacement de restauration. Vous pouvez ensuite choisir de restaurer les fichiers et les dossiers sous forme de fichiers compressés et cryptés avec un mot de passe. Cliquez sur Suivant. Enfin, vérifiez votre configuration de récupération et cliquez sur Restaurer. Cliquez sur OK, continuez dans la boîte de dialogue de confirmation. Vous serez redirigé vers la page Restaurer les données de sauvegarde. Vous pouvez cliquer sur l'icône de progression pour afficher la progression de la restauration. Cliquez sur l'icône des rapports pour afficher le rapport de récupération. Une fois la restauration réussie, vous trouverez les fichiers et dossiers restaurés à l'emplacement de restauration. Ensuite, je vais vous montrer la récupération instantanée de la machine virtuelle au démarrage. Ce processus restaure rapidement les machines virtuelles VMware sauvegardées sur les hyperviseurs VMware, Hyper-V ou KVM en quelques minutes seulement. Les données de sauvegarde sont montées directement depuis le référentiel vers l'hyperviseur cible, créant ainsi une machine virtuelle temporaire et entièrement opérationnelle. Vous pouvez également migrer ultérieurement cette machine virtuelle en tant que machine virtuelle permanente. Sélectionnez la machine virtuelle que vous souhaitez restaurer. Choisissez VM à démarrage instantané et cliquez sur Suivant pour continuer. Sélectionnez le point de restauration que vous souhaitez restaurer. Choisissez l'hyperviseur cible. Pour cette démonstration, j'ai sélectionné VMware. Sélectionnez l'hôte VMware cible et son magasin de données. S'il n'est pas déjà ajouté, vous pouvez le faire rapidement en cliquant sur le bouton Ajouter un serveur USXi ou vCenter. Ensuite,
Choisissez l'option « Stockage de données persistant » pour décider où enregistrer les modifications de données de la machine virtuelle démarrée. J'ai choisi « Stockage d'hyperviseur natif ». Saisissez un nom unique pour votre machine virtuelle cible. Une fois terminé, cliquez sur « Suivant » pour continuer. Enfin, vérifiez toutes les configurations de récupération et cliquez sur « Restaurer ». Cliquez sur « OK, continuer » dans la boîte de dialogue de confirmation. Vous serez redirigé vers la page de restauration des données de sauvegarde. Vous pouvez cliquer sur l'icône de progression pour voir la progression de la restauration. Une fois la restauration terminée, vous trouverez la machine virtuelle sauvegardée démarrée sur l'hôte VMware cible. Ensuite, accédez au menu de récupération et cliquez sur « Gérer les machines virtuelles démarrées instantanément ». Ici, vous verrez toutes les machines sauvegardées démarrer instantanément en tant que machines virtuelles dans VMware. Ces machines virtuelles démarrées peuvent également être migrées de manière permanente vers votre environnement VMware. Cliquez sur l'icône « Migrer » qui ouvrira une boîte de dialogue. Saisissez l'hôte VMware cible, le magasin de données, et spécifiez un nom pour la machine virtuelle. Cliquez pour vérifier la compatibilité. Une fois la compatibilité établie, la machine virtuelle sera migrée de manière permanente vers l'hôte cible. Pour un processus détaillé étape par étape sur d'autres options de récupération, consultez le lien dans la description. C'est maintenant à votre tour de l'essayer. Visitez notre site web pour démarrer votre essai gratuit et, si vous avez besoin d'aide, contactez le support BDR. Merci d'avoir regardé.